Vous pensiez connaître K-pop Demon Hunters de fond en comble? Ce film d'animation phénomène de 2025 renferme des secrets cachés, des détails que même les fans les plus attentifs n'ont pas vus et des révélations de coulisses complètement folles. Des easter eggs aux scènes coupées, en passant par des indices qui annoncent peut-être la suite, tout est là. C'est parti. Secret 1. Les Funko Pop officiels enfin disponibles. Les fans l'attendaient avec impatience. K-pop Demon Hunters a désormais sa propre collection de Funko Pop. Ces petites figurines de vinyle, mondialement connues pour leur style grosse tête, petit corps, sont devenues au fil des années un véritable symbole de la pop culture. Être transformé en Funko, c'est rejoindre le panthéon des franchises cultes, Marvel, Star Wars, Harry Potter et désormais Huntrix. La collection inclut bien sûr Rumi, Mira et Zoé, chacune dans sa tenue emblématique de How It's Done. Mais ce n'est pas tout, on a le droit à 2 versions de Jinu, une avec Mark et l'autre sans, et bien sûr, Derpy accompagné de ceux-ci. Ces Funko Pop ne sont pas de simples goodies, elles sont déjà considérées comme de véritables objets de collection. Pour beaucoup, les avoir alignés sur une étagère, c'est comme faire entrer un morceau du film à la maison. Secret 2. Les yeux de Jinu qui trahissent son cœur. Un détail bouleversant du film a marqué de nombreux fans. Jinu est incapable de soutenir le regard de Rumi avec ses yeux de démon. Chaque fois qu'il croise son regard, même pour une fraction de seconde, ses pupilles démoniaques disparaissent pour laisser place à ses yeux humains. Ce phénomène n'est pas un simple hasard visuel. Il traduit le lien profond entre eux. Rumi parvient à réveiller la part la plus douce et la plus vulnérable de Jinu, au point qu'il ne peut pas lui cacher sa véritable nature. Derrière le démon redouté se cache un jeune homme qui ne peut pas mentir à celle qui voit au-delà du monstre. Un symbole fort qui prouve que, malgré les ténèbres, Rumi incarne pour lui un refuge, une lumière à laquelle il ne peut pas résister. Secret 3. Quand BTS craque pour K-pop Demon Hunter. Impossible de parler de K-pop sans évoquer BTS, le groupe le plus célèbre au monde. Et devinez quoi? Même eux ont succombé au charme du film. Lors d'un live, Jungkook a avoué avoir pleuré pendant la scène finale de K-pop Demon Hunters. Mais ce n'est pas tout. Il s'est même amusé à chanter Mon petit soda pop, l'un des titres des Saja Boys, devant des millions de spectateurs connectés. La réaction a fait exploser les réseaux, et les actrices du film elles-mêmes n'en revenaient pas. Voir l'un des plus grands idoles au monde reprendre une chanson de l'univers du film, c'était comme un rêve devenu réalité. Secret 4. K-pop Demon Hunters, nouveau numéro 1 mondial de Netflix. Depuis 2021, le record semblait intouchable. Avec ses 230,9 millions de visionnages, Red Notice dominait le classement des films de la plateforme. Mais l'ascension fulgurante de K-pop Demon Hunters a tout changé. Porté par l'engouement des fans de K-pop et d'animation, le film a franchi la barre symbolique des 231 millions de vues, devenant ainsi le nouveau numéro 1 mondial. Ce succès n'est pas qu'un chiffre, il confirme que la K-pop et l'animation peuvent rivaliser et même surpasser les blockbusters hollywoodiens les plus coûteux. En seulement quelques semaines, le film a explosé les records, avec des charts musicaux saturés par les chansons de Huntrix et des réseaux sociaux inondés de fanart, de covers et de théories. Pour Netflix, c'est une véritable poule aux œufs d'or. K-pop Demon Hunters n'est plus seulement un film d'animation, mais un phénomène culturel qui a su conquérir un public mondial. Et si la hype continue sur ce rythme, il pourrait même devenir l'œuvre la plus regardée de toute la plateforme, série incluse. Secret 5. La vraie blessure de Zoé et Mira. Beaucoup pensent que Zoé et Mira ont été brisées en découvrant que Rumi était à moitié démon, mais en réalité, ce n'est pas son héritage qui les a blessées le plus, c'est son silence. Elles n'ont pas souffert parce que Rumi portait en elle une part démoniaque. Elles auraient pu l'accepter. Ce qui leur a fait mal, c'est qu'elle n'ait pas eu assez confiance en elle pour partager son secret, et qu'elle ait choisi de porter ce fardeau seule, en s'isolant de ses amis les plus proches. Pour Zoé et Mira, ce n'était pas la révélation qui comptait, mais le sentiment d'avoir été tenue à l'écart. Cette trahison silencieuse pèse bien plus lourd que la vérité elle-même, transformant la scène en un moment de déchirement intime qui dépasse la simple chasse aux démons. Secret 6. Des chansons écrites avant même le film. On pourrait croire que chaque morceau de K-pop Demon Hunters a été conçu sur mesure pour coller aux scènes. Mais la vérité est tout autre. La musique s'intègre parfaitement à l'histoire. Pourtant, les chansons ont été écrites et enregistrées avant même que les producteurs ne sachent où elles apparaîtraient dans le film. Jan Eisendrath, le producteur musical, a expliqué « Nous écrivions toujours en pensant à la narration du film, mais nous voulions aussi que les titres puissent exister comme de vrais morceaux indépendants. » Autrement dit, chaque chanson devait fonctionner aussi bien dans le film que comme un hit de K-pop à part entière. Un exemple marquant concerne la scène où les Saja Boys se produisent devant le démon Guima. Cette séquence a inspiré directement la chanson Your Idol. À l'époque, l'équipe appelait même ce morceau la chanson des chapeaux noirs,
parce que les concepts visuels des Saja Boys étaient décrits comme à la fois démoniaques et incroyablement stylés. Après plusieurs essais, ils ont abouti à la version finale qu'on connaît aujourd'hui. Un titre lourd, sombre, intense, mais aussi électrisant, qui colle parfaitement à l'aura inquiétante du groupe. En clair, la magie de K-pop Demon Hunters ne vient pas seulement de l'animation. Sa musique a été pensée comme un album K-pop à part entière, avant même d'avoir une place précise dans l'histoire. Secret 7, le baiser interdit de Rumi et Jinu. Comme tout grand film d'animation, K-pop Demon Hunters a connu son lot de scènes coupées en cours de production. Mais l'une d'elles a particulièrement marqué les esprits des fans, la fameuse scène de l'aquarium. Initialement, Maggie Kang et son équipe avaient imaginé un rendez-vous secret entre Rumi et Jinu, plongés dans l'atmosphère féerique d'un aquarium. Entourés de poissons lumineux, ils devaient chanter le duo Free, échanger des regards complices et finir par un baiser tant attendu. Les storyboards partagés par l'artiste Marion Bourdain montrent clairement la séquence. Deux personnages seuls sous l'eau, un décor magique et un moment suspendu qui aurait fait basculer leur relation. De quoi enflammer la communauté des fans de Rujinu, le couple Rumi-Jinu. Alors pourquoi ce baiser n'est-il pas dans le film? La réalisatrice a expliqué lors d'une session Ask Me Anything sur Reddit que la scène avait été volontairement supprimée. L'équipe voulait éviter de précipiter la romance et garder la tension entre les deux personnages intacts. Selon Maggie Kang, cette histoire d'amour naissante a besoin de plus de temps pour se construire correctement. Résultat, le film suggère leur attirance sans jamais la consommer, laissant place au mystère et à toutes les spéculations. Beaucoup de fans espèrent que ce moment reporté sera enfin présent dans K-pop Demon Hunters 2. Alors, le baiser interdit deviendra-t-il réalité dans la suite? L'attente ne fait qu'alimenter la légende de ce ship déjà culte. Secret 8, l'Empire State Building brille pour K-pop Demon Hunters. Le 22 août, un hommage spectaculaire a été rendu au film. L'Empire State Building de New York s'est illuminé en or pour célébrer son succès mondial. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut rappeler que l'Empire State Building est bien plus qu'un simple gratte-ciel. Construit en 1931, il a longtemps été le plus haut bâtiment du monde et reste aujourd'hui l'un des symboles les plus emblématiques de New York et des États-Unis. Chaque année, il s'illumine pour marquer des événements d'envergure mondiale. Fêtes nationales, hommages, victoires sportives ou grandes causes internationales. Être projeté sur ces lumières, c'est être inscrit dans la culture populaire mondiale. C'est donc un véritable honneur que le film K-pop Demon Hunters ait eu droit à cette mise en lumière. Et pour rendre ce clin d'œil encore plus marquant, l'illumination fut accompagnée de la chanson culte Golden, dont le titre signifie justement doré en français. Un choix parfait qui liait le symbole architectural à l'hymne musical du film. En clair, ce soir-là, New York brillait aux couleurs d'Huntrix, prouvant que ce film d'animation K-pop avait atteint un statut d'icône mondiale. Secret 9. Zoé, une héroïne neuroatypique bien plus profonde qu'il n'y paraît. Beaucoup de spectateurs ont vu Zoé comme la fille bizarre du trio, mais en réalité, son personnage va beaucoup plus loin que ça. Elle est une incarnation subtile et réaliste de la neurodiversité, en particulier de l'autisme et du TDAH. Ses comportements en disent long. Elle se balade avec 23 carnets remplis d'insultes anti-démons. Elle balance qu'elle a 57 idées en même temps, et la moindre contrariété la fait fondre en larmes. Ce ne sont pas des gags aléatoires, ce sont des réactions typiques que vivent beaucoup de personnes neuroatypiques. Un exemple frappant, son fameux discours passionné sur les vidéos de tortue. C'est ce qu'on appelle de l'infodumping, le fait de partager sans filtre une passion intense, un comportement fréquent chez les personnes autistes. Même son démon intérieur, qui lui répète « tu es trop » et pas assez à la fois, illustre un phénomène bien connu chez les personnes TDAH, la dysphorie de rejet. En réalité, Zoé vit en équilibre entre deux pôles, son côté autiste, son besoin de routine, son goût pour l'ordre et la précision comme ses carnets. Son côté TDAH, son énergie débordante, ses idées en rafale, son excitation spontanée, son éternel sourire d'ailleurs, n'est pas qu'un signe de joie. C'est aussi un masque social qui lui permet de se fondre dans le groupe. Et le détail le plus fort est dans la chanson Golden. Quand Zoé chante « Entre deux vies, dis-moi qui je suis », beaucoup de spectateurs neuroatypiques s'y sont reconnus. Secret 10, le On Moon, une barrière qui cache encore de lourds mystères. Le On Moon, ce bouclier mystique qui protège le monde des invasions démoniaques, n'est peut-être pas ce qu'on croit. Dans le film, Rumi, Mira et Zoé réussissent à le restaurer in extremis, après qu'il ait été brisé par Guima et les Saja Boys. Mais un détail change tout. La phrase de Rumi au moment du climax. Elle déclare « Si c'est ça le On Moon que je dois défendre, je me réjouis de le voir détruit ». Cette réplique est lourde de sens. Elle montre que Rumi refuse l'idée d'un mur qui oblige à cacher sa vraie nature. Résultat, le nouveau On Moon créé à la fin pourrait bien être très différent de l'ancien. Certains fans théorisent qu'il ne s'agit plus d'un mur totalement hermétique, mais d'une porte filtrante. Une porte tambour plutôt qu'un mur scellé, comme disent certains. En clair, une frontière modulable, qui pourrait laisser passer certains démons repentis, ou même permettre à des humains d'explorer l'au-delà, tant que l'équilibre est maintenu. Mais ce mystère va encore plus loin. Plusieurs questions restent sans réponse.
Le Onmun est-il alimenté par l'énergie des femmes qui croient en Huntrix? A-t-il un lien direct avec les 4 gardiens mythologiques, tigres, dragons, tortues, phénix, évoqués par certains indices? Faudra-t-il dans une suite organiser des rituels musicaux ou résoudre des énigmes ancestrales pour le stabiliser? Une autre théorie secoue les fans. Et si les démons n'étaient pas de simples monstres, mais des âmes humaines corrompues par Guimard? Dans ce cas, le rôle du Onmun pourrait évoluer en un filtre de purification capable de repousser le mal tout en libérant ce qui peut être sauvé. Imaginez l'impact. Rumi, Mira et Zoé découvriraient que chaque démon qu'elles affrontent renferme une âme prisonnière, et que leur mission n'est plus de les détruire, mais de les sauver. Ce retournement renforcerait directement l'arc de Rumi, qui a appris à accepter sa part d'ombre, et prolongerait ce message vers le monde entier. Le Onmun ne serait plus un mur de séparation, mais un symbole de rédemption et d'acceptation. Voilà, la vidéo est finie. Si vous voulez m'aider à sceller le Onmun, je vous invite à regarder mon autre vidéo 10, Secret de K-pop Demon Hunter. Elle s'affiche sur votre écran. Et surtout, abonnez-vous.